Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 16 du 3 à 15h41 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors au niveau du Bitcoin en daily, comme je vous le répète à chaque week-end, on n'a pas beaucoup de liquidité, de volatilité, puisque c'est le week-end. Et donc le week-end, les institutions sont fermées et généralement le Bitcoin et les cryptos ne bougent pas énormément. Tous les marchés sont plus ou moins stables. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait que vendredi, on est monté, on a cassé vraiment tout doucement la ligne... le canal descendant, et donc à l'arrivée du week-end on n'a pas pété directement puisque on est en train de stagner étant donné qu'il n'y a aucune institution d'ouverte et que tout le monde est plus ou moins endormi. On est en train donc de stagner dans cette zone de prix. Par contre, on pourrait avoir pour lundi à l'ouverture des marchés une explosion à la hausse pour aller rechercher des niveaux de prix plus intéressants, ou alors malheureusement ce dimanche on continuerait la chute ici vers le bas, en dessous, pour réintégrer le canal descendant et continuer donc la chute. Donc ici pour l'instant, rien de foufou sur le Bitcoin. On va d'ailleurs passer directement à la liquidity map. Au niveau de la liquidité, comme vous le savez, la liquidité agit un peu comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Et en ce moment, on a une belle poche de liquidité qui se situe entre les 77 000 jusqu'aux 71 000. Et cette poche a l'air quand même assez intéressante pour le prix, malheureusement. Ça voudrait dire qu'on pourrait subir quand même une chute suite à cette poche de liquidité. Maintenant, il faut rappeler qu'à partir des 104 000 $, on a une belle poche de liquidité au nord, donc ça va un peu dans les deux sens, sauf que la poche de liquidité en dessous est beaucoup plus proche suite aux grosses chutes qu'on a fait. Donc ici au niveau de la liquidité, on pourrait être quand même inquiet sur ce qui pourrait se passer. Ensuite, pour ce qui est du calendrier économique, comme vous le savez, tous ces événements peuvent faire fluctuer le marché selon leur suite. Et donc, ici pour lundi, on aura à 13h30 les États-Unis qui feront la vente au détail principale et la vente au détail mensuelle. Et ensuite, on aura à 15h l'Europe qui fera un discours de Lagarde, président de la BCE. Donc ici, généralement, les discours de la présidente de la BCE, sont peu intéressants. Donc il faudra toujours quand même faire attention à cet événement, mais ça vaut beaucoup moins qu'un discours de Powell. Ensuite, pour 4h du matin au Japon, mercredi, on a la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt. Et donc comme vous le voyez, on est passé de lundi à mercredi, c'est-à-dire que mardi, on n'aura absolument rien. Il faut savoir que à 11h, on aura l'Europe qui fera son IPC annuel. 14h30 aux États-Unis, on aura le stock de pétrole brut. 19h, on aura 3 événements. Ce sera la projection économique du FOMC, communiqué du FOMC et décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc ici, généralement, l'FOMC peut être très violent pour le marché. Je rappelle que le dernier FOMC qu'on a eu, on a eu des grosses bougies rouges sur le marché. Donc il faut faire très attention parce que le FOMC peut vraiment faire bouger le marché de manière très volatile. Ensuite, 19h30, on aura la conférence de presse du FOMC. Et donc là, mercredi, on clôture la journée pour passer à jeudi. Jeudi 9h, au niveau de l'Europe, on a un discours de Lagarde, présidente de la BCE. Donc encore une fois, je le rappelle, les discours de Lagarde sont peu intéressants. On aura le Japon qui sera un jour férié parce que c'est l'équinoxe de printemps. 9h30, la Suisse qui fera la décision de la BNS sur les taux d'intérêt. Et 10h, conférence de presse de la BNS. Ici, les taux d'intérêt, ça peut être toujours très très intéressant à suivre, donc il faudra faire attention, donc jeudi à 9h30. 13h, la Grande-Bretagne fera son lettre d'inflation de la BOE et la décision de la BOE sur les taux d'intérêt, donc toujours surveiller les taux d'intérêt, c'est très très intéressant, puisque ça touche à l'euro et les monnaies, ça c'est ce qui se rapproche le plus des crypto-monnaies, donc c'est ce qui fait bouger le plus le marché généralement. 13h30, les États-Unis qui font quand même l'inscription hebdomadaire au chômage et l'indice manufacturier Fed de la Philadelphie, ainsi que à 15h la vente de logements existants. Et vendredi, on n'aura rien, juste l'Afrique du Sud en congé. Et donc voilà, c'est pour le calendrier économique. Alors, première news de l'actualité crypto, les États adoptent progressivement la Bitcoin et donc de plus en plus de nations intègrent le BTC dans leur stratégie économique. Adoption officielle, réserve nationale, loi pro-crypto, la révolution est en marche. Quel pays sera le prochain ?
Ensuite, petite news, stratégie mise tout sur le Bitcoin. L'entreprise prévoit de lever jusqu'à 21 milliards de dollars en émettant des actions privilégiées à 8% sans expiration, avec un seul objectif, acheter du Bitcoin. Une stratégie audacieuse ou un pari risqué, on verra bien, mais en tout cas, ça sonne plutôt bon pour nous. Ensuite, dernière actualité, les États-Unis dominent les réserves gouvernementales de Bitcoin avec 198 1109 bitcoins talonnés par la Chine avec 190 000 bitcoins. Donc quelle nation sera la prochaine à entrer dans la course au bitcoin? Ici, comme vous le voyez sur le graphique, la Chine possède 190 000 bitcoins dans sa réserve stratégique. Les États-Unis sont bientôt à 200 000 bitcoins. Donc ici, on a vraiment deux pays très puissants qui sont vraiment possédeurs de bitcoin, et on est suivi par les Anglais qui possèdent 61 000 Bitcoin, ensuite l'Ukraine qui en possède 46 000, suivi du Bhoutan qui en possède 10 000, le Salvador qui est bien connu pour sa possession de Bitcoin, et ensuite on est sur des chiffres un peu plus petits. Mais en tout cas, on voit et on constate que petit à petit les pays s'engagent dans le Bitcoin, donc c'est très très intéressant à voir et ça semble être des nouvelles plutôt bonnes pour le Bitcoin. Ensuite, je rappelle que le Bitcoin est actuellement 62% de Bitcoin dominance, et donc, vu que cette dominance est aussi grosse, pour le moment, on peut pas appeler à l'alt season, et on peut dire que les altcoins sont manipulés par le Bitcoin en ce moment. Donc, quand le Bitcoin va gagner en pourcentage, les altcoins vont en gagner aussi, et quand le Bitcoin va en perdre, tous les altcoins vont en perdre aussi. Donc, pour l'instant, les altcoins ne sont vraiment pas très intéressants, surtout quand le Bitcoin est à 62% de dominance. Il faudra donc attendre une chute au niveau de sa dominance, et pour le moment, c'est pas le cas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument analyser le Bitcoin, et que le Bitcoin, les altcoins, pour le moment, ne sont pas très intéressants. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâchez votre meilleur like. C'était Demos Crypto. Ciao ciao.